Alors, les faits, on laisse sur le côté, est-ce qu'ils sont avérés ou pas? Le procès le dira. Les faits, piquer des données dans les entreprises, les revendre sur le dark web et des centaines de milliers d'euros d'encaisser. Dans un groupe qui s'appelle Shiny Hunters, il n'est pas tout seul. Dans un groupe, il en fait partie. Après, alors sur les faits, s'ils sont avérés, ben oui, il est logique qu'ils soient jugés effectivement au préjudice aux États-Unis. Ce qui est un pays démocratique, hein, il n'y a pas à prendre un avocat pour en discuter. Je veux dire, il n'y a rien de choquant là-dedans. Et même s'il habite en France, on est sur la cybercriminalité internationale. Il a fait le préjudice effectivement là-bas aux États-Unis. Il n'a qu'à pas aller en vacances pour se vider la tête à Rabat. Il n'a pas de bol. Il avait une notice rouge Interpol. Hein. Et qu'il y a une fiche rouge Interpol. Ouais. Au moment où il part en voyage, il se fait gauler, quoi. L'autre, il va en voyage parce qu'il a un petit peu surmené. Je comprends aussi pourquoi. C'est quand même compliqué de vendre tous ces données. Bon, attends, on ne ne sait pas encore ce qu'il a fait. Là, il est présumé innocent. J'exagère un peu, ouais. d'accord. Néanmoins, quand tu as une fiche rouge Interpol au fait, je suis désolé, il y a quand même un petit problème de fond. Non, mais tant qu'il n'a pas été jugé par rapport au droit à un procès équitable, moi je comprends l'avocat, donc mon confrère, qui dit par rapport au droit à un procès équitable qui est prévu par l'article 6, paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, je ne vois pas comment il va pouvoir se défendre dans ces conditions. Parce que là, il est emprisonné donc à Rabat. Les conditions sont absolument épouvantables. Ça, il faut le prendre en compte. Donc, comment il va pouvoir préparer sa défense alors que les éléments probatoires se situent en France? Ça, c'est une vraie question. Mais s'il va aux États-Unis, Sarah, là-bas, les choses vont passer normalement. C'est un peu plus compliqué que ça, je pense. C'est un pays démocratique. Étienne, vaut mieux. Moi, je préfère être jugé en France qu'aux US. Ça dépend. Aux États-Unis, il y a il risque. Déjà en France, tu risques pas 116 ans. Les risques sont plus forts. Est-ce qu'on n'est pas en train de le lâcher avec un petit peu de géopolitique derrière pour pas fâcher le FBI, pour pas fâcher les Américains? Je pense que. Rappelons, c'est Microsoft aussi derrière. Réfléchissons si ça avait été la situation inverse, si la France avait été victime d'un Américain qui se trouve à Rabat en ce moment, et on demande à le juger en France. Alors, moi, personnellement, je suis assez d'accord, je suis assez américain dans la façon de penser, c'est-à-dire que un Français doit être défendu partout dans le monde, où qu'il soit. Donc, faut pas le lâcher, ce jeune. Non, faut pas le lâcher. Faut pas le lâcher. Et il faut pas le lâcher, il faut trouver le moyen de discuter, parce que j'ai peur qu'aux États-Unis, ils servent un peu d'exemple. Parce qu'en ce moment, il se passe un truc, c'est que c'est tout nouveau tout ça. Ça a 5 ans. Et qu'en ce moment, la législation, elle s'est pas encore positionnée. C'est-à-dire que on peut dire, écoute, il a tué personne, etc. Et on peut dire, il a détourné des millions de dollars. Et pour l'instant, on ne sait pas s'il l'a fait. Donc, mais si, a priori. Non, mais arrête de dire a priori, il est présumé innocent, on ne sait pas s'il l'a fait. Il fait quand même partie d'un groupe qui est. Ça, c'est à la justice de le déterminer. Tu peux pas dire. Non. Mais il faut le récupérer. Même le président de la République doit s'en mêler et récupérer Sébastien Raoult. Et puis, pourquoi pas, pour une fois, c'est le Darmanin qui est champion pour montrer nos muscles, montrons nos muscles à l'international, voilà. Dans un instant, avec les GG, on va s'intéresser à ce qui se passe dans le Nord. Vous connaissez la commune de Louvroy, dans le Nord? Oui. Toi, tu connais, bien sûr. Il y a un petit château du 19e qui appartient à un privé. Il est délabré. Bon, personne ne le récupère, personne ne le reprend. Ah si, une enseigne. Aldi, elle veut le raser, mais les habitants ne veulent pas. Alors, on garde le château, on le rénove, ou on fait un supermarché? 32-16 pour en parler avec les Gilles, les questions du patrimoine. RMC, 9h midi. Les grandes gueules. Le budget moyen d'un Français en vacances, 1 500 €. Eh bien, sur RMC Story, dans les grandes gueules, on vous offre un cadeau exceptionnel. On fait x5, 7 500 € pour partir en vacances. 7 500 €, comment les gagner? En envoyant vacances par SMS au 7 32 16. À vous de jouer et surtout, à vous de gagner. Ce soir, ce n'est pas parce que la menace est invisible qu'elle n'est pas réelle. On a découvert une cheminée hydrothermale très active et des températures élevées. La tension s'accumule et sera forcément relâchée un jour. Cela peut se produire n'importe quand. On a eu l'opportunité unique d'observer ce qui se produit suite à un séisme. S'il y a subduction, ce sera clairement le moment de paniquer. La quantité d'énergie déployée serait gigantesque. Les secrets engloutis, mystérieux volcans sous-marins, ce soir à 21h05 sur RMC Story. À voir ou à revoir sur RMC BFM Play.
Sors de là. Et si tu te changeais pour qu'on essaye ce nouveau resto japonais que j'ai vu sur The Fork? Il faut qu'on teste cette pizzeria. Oh, j'adore la terrasse. Il y a des choses qui ne se vivent qu'en sortant. Téléchargez l'appli The Fork et réservez sans téléphoner. The Fork, on se fait un resto? Et en ce moment avec The Fork, profitez de réductions jusqu'à moins 50% dans les meilleurs restaurants. Au lieu de regarder cette pub pour Lipton Ice Tea, et si vous sortiez avec vos amis? Délicieusement rafraîchissant et gorgé de soleil. Lipton Ice Tea, du soleil à partager. Cet été, scannez les bouteilles Lipton Ice Tea et jouez à action ou vérité. Je crois que j'ai envie de prendre l'air et de faire des rencontres en vrai. Avec les soirées Mythiques, vous allez bousculer vos habitudes et vous pouvez même danser. Téléchargez Mythique. Avec nos experts, concevez une cuisine qui vous ressemble. En magasin ou depuis votre canapé. Prenez rendez-vous sur Ikea.fr. Êtes-vous satisfait de votre lessive ordinaire? Essayez le nouvel Ariel liquide avec 2 fois plus de pouvoir détachant que les lessives ordinaires. Libérez-vous des taches tenaces. Ariel liquide pour un lavage impeccable. Nouveau, déodorant Axe Epic Fresh. Tout devient possible avec notre parfum le plus frais. Sois irrésistible. The Axe Effect. Cool, on rattrape le peloton. Allez, on lâche rien. Allez, on lâche rien, allez. Tous les prétextes sont bons pour trinquer. Tourtel Twist, c'est la gourmandise du jus de fruits, la fraîcheur de la bière et c'est sans alcool. Tourtel Twist, ça rapproche. Acheter chez Autosphère. Et ils ont du choix. T'as le choix entre plus de 25 marques et plus de 15 000 véhicules. T'as le choix dans plus de 250 points de vente partout en France ou sur Internet. Pour bien choisir, choisissez Autosphère. Eh ouais. Découvrez notre sélection de véhicules à petit prix en concession et sur autosphère.fr. Brûlés, incrustés, ces taches ne partiront jamais au lave-vaisselle. Hé, relax la grosse voix. Clairement, t'as pas encore essayé Ferry et sa capsule Ferry Peps. Regarde, c'est une combinaison unique de poudre désincrustante et de gel booster triple action. La capsule Ferry Peps est la plus efficace contre les taches coriaces. Waouh, c'est vrai que c'est propre. Tu veux dire véritablement propre. Ferry, la meilleure capsule vaisselle. Efficacité prouvée par un laboratoire indépendant. Votre vieille voiture consomme trop? Alors revendez-la sur vendezvotrevoiture.fr. Vous recevez facilement et rapidement votre prêt en ligne. Ne gaspillez pas de temps ni d'essence. Déposez simplement votre voiture et recevez l'argent. Obtenez votre prix maintenant sur vendezvotrevoiture.fr. Découvrez le nouveau Magnum Amande Remix. Enrobé d'un duo de chocolat craquant. Pour encore plus de plaisir. Seuls les classiques peuvent être remixés. Magnum, fidèle au plaisir. Prêt? Flixé. Voyagez à petit prix. Où voulez-vous aller? Réservez maintenant. C'est très facile. Alors, Flixé. Voici mon petit ami, Jake. Salut la famille. Qu'est-ce que t'as sur tes baskets? Des fleurs? Je suis fleuriste. Papa aussi aime les plantes, t'as du pot. Ne reste pas planté là. Faisons connaissance. Du lundi au vendredi. Excellent réveil à vous tous. Toute l'équipe est là pour vous réveiller dans la bonne humeur. Tous les matins, Apolline de Malherbe vous donne la parole. J'attends bien sûr vos témoignages, vos réactions au 32-16. Une matinale d'information et de débat. Je vous renvoie le compliment. Vous nous faites le coup à chaque fois. Toujours au plus près de l'actualité. Vous êtes sur place pour RMC. Quelles sont les dernières infos? Merci pour ce témoignage. Et ben ça fait grand plaisir. On est solidaires, ça sur les horaires, il n'y a pas de problème. Apolline Matin en direct du lundi au vendredi de 6h à 9h sur RMC Story. À voir ou à revoir sur RMC BFM Play. Vendredi. Les petites caméras de voiture ont un succès fou aux 4 coins du monde. Événements insolites, dramatiques,
même étranges. Les dashcams captent tout et donnent accès à des scénarios jusque-là insoupçonnés. Les pires accidents de la route, vendredi à 21h05 sur RMC Story, Canal 23. L'AS Monaco se déplace sur la pelouse du PSV Eindhoven ce soir. Les footballeurs monégasques disputent leur match retour du 3e tour préliminaire de Ligue des Champions. Rencontre à suivre en direct et en intégralité sur RMC à 20h30. RMC, il est 10h02, tout de suite la suite des Grandes Gueules. Les GG, les grandes gueules, c'est sur RMC. RMC Story, les grandes gueules, c'est en direct. C'est tous les jours de 9h à midi. Aujourd'hui, nous sommes avec Willy Schran, président de la Fédération nationale des chasseurs, l'avocate Sarah Salman, l'éducateur Étienne Liebig. Tout à l'heure, face au GG, à midi moins 25, Christophe Prudhomme, il est président de l'Association des médecins urgentistes de France. Il est l'un de ceux qui, depuis de longues années déjà, a tiré le signal d'alarme sur la dégradation du service des urgences. Et il le dit encore aujourd'hui à un point tel que il dit passer aux urgences, c'est peut-être même aujourd'hui mettre la santé des Français en danger. Parce qu'on manque trop de moyens, les médecins sont quasiment en burn-out, on manque de soignants. Donc aujourd'hui, attention, danger, implosion au service des urgences. À 11h, est-ce qu'on doit réinstaurer le cumul des mandats ? C'est une proposition de Carl Olive. Il est l'ancien maire de Poissy, il est député. Et il dit aujourd'hui, nos élus ont besoin d'avoir l'acquis du terrain. Ils ont besoin de redevenir députés maires. C'est bon d'être à la fois national, faire les lois, et quand on est maire, on sait très exactement quelles sont les difficultés du quotidien. Alors rétablir le cumul des mandats, oui ou non. On a une équipe oui, Willy et Sarah, et on a un non, monsieur Étienne Liebig, seul contre tous aujourd'hui. Monsieur Liebig. Ce sera tout à l'heure à 11h, vous venez en discuter avec les GG, avec les grandes gueules. En attendant, parlons de ce qui se passe à Louvroil dans le Nord, avec un petit château, un hôtel particulier du 19e qu'il faut raser pour installer un supermarché Aldi. C'est quand même un bâtiment qu'on ne pourra plus jamais faire, donc je pense qu'il mérite une attention particulière. C'est aussi l'emblème de Louvroil avec une très belle perspective venant de Maubeuge. Je comprends que beaucoup de gens ne soient pas sensibilisés à ce problème-là, mais on ne peut pas comme ça détruire d'un trait l'histoire d'une ville qui est quand même, encore une fois, un emblème, donc l'identité de la ville. On ne peut pas se permettre de le détruire comme ça. Ouais, c'est un sujet qui a fait beaucoup discuter. C'est un sujet de nos amis de BFM Grand Lille qui se sont intéressés à cette polémique à Louvroil dans le Nord, mais qu'on peut identifier à bon nombre d'endroits aujourd'hui en France. En fait, c'est un petit château, un hôtel particulier du 19e, le château de Lixon. Il vit peut-être ces derniers jours puisque le terrain va devenir l'emplacement d'un magasin de l'enseigne allemande de supermarché Aldi. Alors c'est vrai que la bâtisse aujourd'hui est en piteux état, elle n'a jamais été classée, elle appartient à un privé, elle ne trouve pas de repreneur. Mais il y a une pétition localement en disant « gardons-le ». Arrêtons d'avoir aux alentours des zones commerciales, des bâtiments où on a uniquement des supermarchés ou des enseignes. On ferait mieux de réfléchir à un projet pour l'avenir du château. Alors, est-ce qu'il faut préserver ce château plutôt que d'y installer une enseigne de supermarché? 32-16 pour en parler dans les GG. Moi, j'ai appris deux choses. C'est qu'est-ce qu'est Louvroil et qu'est-ce qu'est Aldi. Ah, ça, je ne savais pas. Encore une fois, se faire des amis. Je ne savais pas que c'était une chaîne de supermarchés. Alors, moi, à la place, je mettrais plutôt un centre de beauté, un spa, un salon de coiffure. Ça me semblerait déjà plus pertinent que cette chaîne-là. Une fédération de chasse. Je connaissais. Je vais te faire des potes, toi aussi. Donc, tu préfères garder le château ou on vend le terrain, on rase et on met un supermarché? Ça dépend ce qu'on met. Aldi, là, ça me dit pas, non. Ça dépend ce qu'on met. Mais après, il y a à peu près, je le rappelle, en France, environ 45 000 immeubles protégés au titre des monuments historiques. Il n'est, à ma connaissance, ni inscrit, ni classé. Donc, à partir de là, il peut faire toutes les pétitions.
Bah voilà. C'est pas classable, on voit bien la Donc photo après, de... soit la mairie a les moyens de le racheter, manifestement ce n'est pas le cas, soit, bon je comprends que le supermarché Aldi, voilà, bon c'est pareil j'imagine. Ouais, mais bon, c'est des régions de France qui sont difficiles socialement. Après, là il y a un attachement Il y a un affectif. attachement, attends, on a vu quelques personnes à la télé, il y a un maire qui est loin d'être un idiot, que je salue, qui sait qu'effectivement, c'est des municipalités qui n'ont plus de moyens, Sarah. C'est Oui, c'est très, ce que je très dur t'explique. pour ces gens. Bon, ces constructions du 19e, faut le dire comme c'est de la merde. Ils sont déjà en ruine partout dans nos campagnes. Total. Voilà, c'est vraiment n'importe quoi. Alors, c'est pas des châteaux, c'est même pas des hôtels particuliers, c'est des maisons bourgeoises, des temps, des Enfin, filles vite fait, la bourgeoisie. Qui ont quand même de l'allure. Enfin, c'est plutôt pas mal dans le Ça a de paysage. l'allure parce que c'est une copie du 17e. Mais ça, Ça a de l'allure si on veut. Après, il y Ça a a plus un de moment, gueule il qu'un faut choisir pour les gens. Qu'est-ce qu'on fait? La mairie n'a pas les moyens de reprendre ça. Ils ont essayé d'ailleurs il y a quelques années, à un moment, d'en faire une médiathèque. Ça coûte une fortune, le machin, il faut dépenser des millions Mais d'euros. une médiathèque qui va Dans- à la médiathèque au dans- 21e siècle. Dans des communes, il y en a. Il y a des gens qui vont quand même. Donc Médiathèque. c'est dingue de dire ça. c'est compliqué. Médiathèque. Ah non, il y en a Chez beaucoup. moi, Attendez, c'est laissez- plein la médiathèque. Laissez Donc, pour finir, terminer Willy. là-dessus, donc effectivement, moi je pense que le maire a raison. Il y a un moment, il vaut mieux. Je suis désolé, il faut aller au plus pressé. Il vaut peut-être mieux mettre un Aldi qui est une demande pour les gens du coin et qui en ont sûrement besoin, des discounters alimentaires. Celui-là ou un autre, je m'en fous, c'est pas la question. Faut vivre avec son temps. Et puis, dites-vous bien aussi que si on n'avait pas rasé pas mal de choses, elles seraient quoi, nos grandes villes aujourd'hui? Quand Haussmann trouve Paris d'un bout à l'autre, ça hurle. Et il y a autre chose que ça Mais qui ont été, d'accord, mais qui ont été rasées. il trouve Paris d'un bout à l'autre parce que Paris était un cloaque, Non, le non, centre. non, Mais non. bien Ah sûr non, que non, si. non, il y a c'est des du choses. mytho, ça. Non, magnifiques. Paris était un légende cloaque urbaine. à l'époque et il Non, fallait. non. Mais si, il fallait Il y a des choses extraordinaires qui ont redessiner, été il fallait rasées. redessiner les rues. Je vais te dire, il y a des tas de villes, en Europe, parce qu'on parle de l'ancien monde. Il y a des tas de villes en Europe, comme Florence, comme Rome, comme etc., qui étaient exactement dans le même état que Paris à l'époque, parce que Paris n'était pas exceptionnellement sale ni cloaqueux, et qui ont simplement nettoyé, lavé, sans casser. Voilà. Nous, on a pris la décision de tout casser. On a même, dis-toi bien qu'il a cassé le village Notre-Dame, qui était le village qui était autour de Notre-Dame, et que Haussmann voulait casser Notre-Dame. Il trouvait que c'était ringard, Notre-Dame, Haussmann. Haussmann, c'était un dingue. Il a cassé. Bon, et je vais te dire. Et là, à on a des Louvroil, choix. qu'est-ce qu'on Alors, on fait, a des alors choix à à faire. Louvroil, dans le On a Nord. des choix à faire parce qu'on a. T'es déjà allé à Ne Louvroil? serait-ce que 42 500 Étienne, églises. t'as déjà été à Louvroil? Bien, mais le Nord, moi je connais un petit peu. connaît bien, Étienne. Peut-être j'y suis passé, genre ça m'a pas frappé. Hein. Tu sais, c'est des villes assez tristes, hein, faut dire la Oh vérité. oui, c'est triste. bien sûr. Et donc, je pense qu'on a des choix à faire en France et dans chaque commune. Il y a des. Moi, je pense que tout ce qui est jusqu'au 17e et 18e, c'est important culturellement, c'est important. Le 19e, on a des choses... Ce qui est important au 19e, c'est des choses qui ont été faites en métal, etc., du type la Tour Eiffel et tout ce qui tourne autour d'Eiffel, parce que c'est de l'époque et c'est solide. Là, ce sont des copies en stuc de bâtiments qui n'ont en soi aucune valeur, qui étaient faites d'ailleurs pour s'autodétruire. On peut pas tout conserver. D'ailleurs, je ne sais même pas si c'est vraiment réparable, parce que je rappelle, c'est beaucoup du stuc. Si on met les moyens, si, probablement. Et je pense que c'est très cher. Et je pense qu'il vaut mieux. Franchement, quand tu vois, par exemple, comme on a détruit à Paris, la preuve qu'on avait on avait une antiquité, les arènes de Lutèce, il ne reste rien. Alors qu'on avait... Pourquoi? Parce qu'on l'a recouvert de parking. On a fait des choses horribles. Ben là, on va mettre un supermarché. Alors moi, par contre, je trouve que la question de bétonner systématiquement tous les lieux est un véritable problème et un problème écologique. Là, on arrive au problème écologique, c'est-à-dire on arrive à notre cœur de cible. Je ne peux pas m'imaginer qu'il n'y a pas un autre endroit que dans la ville où il y a un plus des arbres, etc., pour construire un Aldi. Moi, alors, je pense qu'on doit réfléchir. Pas tellement sur le bâtiment, parce que je dis, ça vaut rien, mais plus sur la question de la bétonisation systématique de nos villes et de nos villages. C'est un véritable souci. Aujourd'hui, on le paye très cher avec l'écoulement des eaux, mais effectivement, on doit avoir une réflexion. On ne va pas pouvoir continuer de supprimer tous les espaces verts pour construire du béton partout. C'est Madame Hidalgo, ça. Là-bas, on est dans le vert. C'est pas le problème de l'espace vert. C'est pas tout à fait le cas de Aldi, le commerce veut cet emplacement que vous avez vu sur très bien, les images. Il est sur un axe passant. Vous avez vu aussi l'état des voiries quand même pour vous dire que la ville de Louvroil c'est pas facile. C'est pauvre. Et c'est très pauvre. Mais bien sûr que c'est très pauvre. Donc ils veulent cet emplacement. Si on leur dit c'est pas possible, on va garder ce truc-là, on va continuer à vivre avec. Dans le village à côté. Et ils iront dans le village d'à côté. Qu'est-ce que ça représente pour une mairie quand tu as un commerce de la taille de Aldi qui vient s'installer ou Lidl ou Auchan, j'en sais rien.
c'est énorme hein, quand tu n'as pas un rond dans les Vingtaine caisses d'emplois. et que tu as 20% ou je sais pas, je vais pas de conneries, mais entre 15 et 25% de chômeurs dans ce secteur-là dans la ville. On fait comment? Après, les Bah alors, administrés, attends, là, c'était le lien avec il y a des qui était mis en priorités. avant. Justement, on va en parler avec Romain Vitran qui est avec nous, qui est élu municipal de Louvroil. Bonjour Monsieur Vitran. Oui, bonjour. Merci Alors, de pourquoi m'accueillir dans votre émission. Je vous en prie, pourquoi ça devient un enjeu ce château? Alors dites-nous. Parce que d'abord, Aldi est déjà sur l'axe. Et les raisons invoquées par Aldi, c'est qu'ils les gens sont obligés de traverser la Nationale 2 pour aller et qu'ils perdent des clients. Bon, ça reste à vérifier. Et ils ont fait du chantage au maire. S'ils n'avaient pas le terrain là, ils s'en allaient. Mais on sait très bien que si Aldi veut s'en aller demain, il s'en ira, il demandera l'avis de personne. Donc, je trouve ça limite de faire du chantage au maire. Et quand même, cette bâtisse a quand même une grande vie. Elle a été une maternité. Elle a été un lieu industriel parce que derrière il y avait des laminoirs. Donc ça rappelle aussi le passé industriel de la commune, qui a quand même été très important avec Usinor. Mais vous n'avez que ça du passé industriel. Il faut penser à l'avenir aussi. Tous les yeux, On ne construit pas l'avenir en détruisant le passé. Il faut quand même se. Des fois, il faut faire un morceau comme ça. Hein. Louvroil était une ville très industrielle, comme le bassin de la Sambre, qui fournissait beaucoup de choses à la France. Et c'est des territoires qui ont été abandonnés après. Bon, ça, c'est un autre problème. Mais c'est très important parce qu'il fait partie. Quand vous arrivez à Louvroil, sur la Nationale 2, on le voit tout de suite. C'est comme un emblème. Et c'est pour ça que la pétition a eu 3000 personnes à peu près. On est à 2960. Et combien ça coûterait de restaurer par exemple, de le transformer en médiathèque? Une médiathèque, on en a une flambant neuve, elle a une dizaine d'années. Mais il y a d'autres projets. Ça coûterait plusieurs millions d'euros, certainement. Mais je tiens à dire quand même que la toiture n'a qu'une vingtaine d'années. Elle a été refaite par les Compagnons de France. Donc, c'est pas une ruine. On a l'ancien de dispatching qui était à Usinor, qui est une ruine, qui est complètement à l'abandon. Ça, c'est une ruine. Mais je peux vous dire que le château Lixon n'est pas une ruine. Il n'est pas en bon état, ça serait mentir, mais il n'est pas une ruine. Il est en mauvais état. Mais le toit n'a pas de fuite, aux dernières nouvelles, et les murs sont encore sains. Donc voilà. Mais vous êtes d'accord, parce que vous êtes d'accord quand même pour penser, je suis d'accord, c'est vraiment le symbole du 19e siècle, c'est-à-dire que c'est l'industrie métallurgique, et puis là c'est peut-être la maison des patrons ou des. Mais reconnaissons que dans les choix culturel en France de maintien du patrimoine, nous avons des églises, des chapelles du XVIIe, du XVIe, on a même des œuvres du XVe siècle qu'il faut absolument protéger, qui sont en grande fragilité. Il y a eu, par exemple, quand il y a eu les bombardements à la fin de la guerre, la moitié de nos églises et cathédrales ont été détruites. On les a reconstruits un peu à la va-vite et un peu n'importe comment. Aujourd'hui, on est en train de payer ça. Il faut que on rebâtisse ces bâtiments qui datent parfois du Moyen-Âge. Et que le 19e siècle, dans les choix à faire, ne peut pas être prioritaire. Non, il ne peut pas. Et là, c'est un lien affectif qui est mis en avant. Je suis pas sûr qu'il faut prioriser l'histoire, ça c'est un autre problème. Moi, je suis très attaché à l'histoire, j'ai même fait 2 années d'histoire à la fac, mais je ne suis pas sûr qu'il faut prioriser l'histoire. Mais ce château a quand même eu un vécu, il a quand même une âme, et je trouve quand même... dommage de le raser, surtout pour un Aldi. D'autres terrains existent dans la commune, comme je l'ai dit à vos confrères de BFM Grand Lille. Il y a d'autres terrains dans la commune qui sont complètement à l'abandon. Vous allez derrière le château, pas très loin du complexe. Mais Aldi veut ce terrain-là, monsieur. Alors j'entends bien, mais. Et vous voudriez mettre quoi si c'est pas un supermarché? Vous n'allez pas pouvoir décider où vous allez mettre les gens comme ça sur un coup de doigt. Il y a des gens qui font du commerce, ils veulent cet emplacement-là. Oui, mais ils sont déjà là. Oui, et alors, ils sont là, ils sont de l'autre côté de la Nationale 2, ils voudraient changer, mais c'est pas... Moi je comprends, écoute-moi, moi je comprends monsieur Vitran. Alors, aujourd'hui, Étienne, il est devenu architecte des bâtiments de France en disant c'est des châteaux du 19e, on s'en fout, faut les détruire et passer à autre chose. Mais regarde, mais Étienne, regarde aujourd'hui à quoi commencent à ressembler nos villes. Je remercie monsieur Vitran d'être avec nous. Là, je faisais le compte hier, parce que comme je savais qu'on ferait le sujet, je regardais pas très loin de là où j'habite, sur 4 pâtés de maison, 6. Tu as 6 mini-markets, 6 supermarchés, sur 4 pâtés de maison. Oui, c'est vrai. Dont un, l'autre jour, je discutais avec le gérant,
Il dit il faut quand même reconnaître qu'en général, on fonctionne qu'à 30% de ce qu'on devrait, on devrait fonctionner. Donc, est-ce qu'on doit être aujourd'hui dans les villes, y compris dans des arrondissements chics de Paris? Oui, mais justement, est-ce qu'on remet une enseigne, une enseigne Aldi? C'est que nous avons un bâtiment privé. Je veux dire, ça vaut le coup pour une mairie. Ça vaut le coup pour une mairie à ce moment-là. Ou de racheter, ou de trouver un investisseur local. Et dans le Nord, il y a des grandes fortunes de France, il y a des mécènes, et de lui dire qu'est-ce qu'on fait? Vous êtes en plein délire, les gars, vous êtes en plein délire. Mais non, on n'est pas en plein délire. Arrêtons d'être des grands juges, des justiciers de tout. Il y a une commune qui se démerde comme elle peut, ils sont dans la merde économiquement, ils vont probablement laisser la vente de châteaux se faire parce qu'ils vont mettre un Aldi, et puis c'est tout. Et puis c'est un privé. Et puis c'est la mairie, puis faites confiance aux élus. Ça fera un énième supermarché. Voilà, c'est pour ça que je te dis, quel est le choix de ville que l'on veut aujourd'hui? Est-ce qu'on essaie de donner simplement un petit souffle culturel? Est-ce qu'on essaie de trouver un mécène? Est-ce qu'on essaie de se dire on va trouver... deux sujets. Mais non, c'est le même, c'est lié. C'est lié. Et bien sûr que le fait que des propriétaires privés désirent vendre leurs biens parce que... La mairie a tous les pouvoirs, elle peut préempter une mairie, elle peut s'opposer. Elle peut préempter si elle a les moyens de préempter. Si elle a les moyens, pas les moyens. Je te signale que même dans des villes riches, au bout d'un moment, ils n'ont plus le moyen de préempter. Imagine, alors comment ça va faire? Comme ça va finir comme d'habitude, on connaît ça par cœur dans notre territoire. Nord, il va bien finir par y avoir 2-3 millions d'euros de débloqués pour refaire ce truc, qui servira à peu près à rien. Dans le cas, on mettra 6 personnes qui servent pas plus à rien. La région peut se mobiliser aussi. La région, elle en a marre de payer des trucs comme ça. Putain, mais il y a des urgences sociales dans ce pays bien autrement que celle-là. Là. Et puis même des urgences de bâtiments de France. Enfin, il y a des urgences de bâtiments. Nous, on a 7 supermarchés autour de chez nous, mais là, ils en ont probablement moins. Il faut des plus grands supermarchés. Lui, il est conseiller municipal d'opposition. C'est un buzz d'enfer. Il passe à la télé, c'est super. Faut arrêter. Il y a une équipe, le maire, c'est pas un idiot. C'est ce qu'il a à faire. Monsieur Vitran, répondez à cette interpellation alors. Oui, écoutez, à Louvois, on a quand même une très grande zone commerciale, Auchan. Voilà. C'est la plus grande zone commerciale de l'agglomération. Elle va s'étendre aussi encore avec une centaine de magasins, le village des marques. Donc, à Louvois, on ne manque pas de magasins. Je ne suis pas contre que Aldi s'installe à Louvois, mais il y a d'autres terrains. Et l'urbanisme quand même, comme vous avez quand même évoqué l'urbanisme, est-ce qu'on veut de l'urbanisme avec des hangars très moches, ou alors on veut quand même que nos villes ressemblent à quelque chose? Il n'existe plus d'urbanisme et d'hangars très moches, monsieur. Mais vous n'avez pas vu, à mon avis, les plans. Vous êtes obligé de suivre aujourd'hui des choses précises pour faire des bâtiments, même commerciaux. Non, mais ce sera moche de toute façon. Attendez, laissez finir monsieur Vitran. Le Aldi est très moche, c'est un hangar. Bien sûr. Il n'est pas fait pour être beau. Attention. Il va cacher une maison quand même art déco, une très belle maison qu'on a art déco à Louvois. Donc c'est quand même dommage. Et les gens ne vont voir que le Aldi sur la Nationale 2 quand ils passeront à Louvois. Mais est-ce qu'il y a eu une étude qui a été menée pour dire voilà, le bâtiment va nous coûter tant, parce que c'est un bâtiment privé, il va nous coûter tant, on va faire la préemption et puis ensuite il va nous coûter tant de restauration. Pour en faire quoi et quels salariés vont être à l'intérieur? Est-ce qu'il y a une étude? Parce que je sais que vous n'êtes pas dans une région très riche, précisément parce que la métallurgie c'est mort, et donc vous devez être vraiment, ça doit être sur les dents. On va continuer d'en discuter. Merci Romain Vitran d'avoir été avec nous. Ce petit château du 19e là qui est derrière nous, est-ce qu'on doit le garder à Louvroil dans le Nord ou le démolir pour mettre un supermarché Aldi? La discussion continue. Plus largement aujourd'hui, c'est vrai que c'est un peu qu'est-ce qu'on fait de nos villes aujourd'hui. 32-16 pour en parler avec les GG, avec les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules. Le budget moyen d'un Français en vacances, 1 500 €. Eh bien, sur RMC Story, dans les grandes gueules, on vous offre un cadeau exceptionnel. On fait x5, 7 500 € pour partir en vacances. 7 500 €, comment les gagner? En envoyant vacances par SMS au 7 32 16. À vous de jouer et surtout, à vous de gagner. Embarquez avec Ushuaïa et sa bille déodorante certifiée bio à la vanille de Madagascar. 99% d'origine naturelle, une sensation de fraîcheur intense et 24 heures d'efficacité. Bille déodorante certifiée bio. Ushuaïa, numéro 1 des déodorants bio. Je ne suis pas un hôtel comme les autres. Je suis ce qu'on appelle un hôtel boutique.
Vous aimez savourer un café pur origine autour d'une partie d'échecs? Et vous préférez le son doux des vinyles? Moi aussi. Fais pas comme si tu savais rien. Yeah, I know what I felt. Give me down, that ain't right. You're all I need. The way that you love me. You're all I want. Sur mesure ou déjà prête, nos couleurs de peinture se déclinent selon vos envies. Quand vous commandez comme j'aime, vous recevez d'abord ce gros colis. Dedans, vos repas pour un mois et à l'intérieur, 4 valisettes, une par semaine et dans chaque valisette, tous vos repas pour une semaine. Par exemple, lundi, le matin, muesli au chocolat, au déjeuner, blanquette de volaille, au goûter, un cookie et le soir, lasagne végétarienne. Vous allez vous régaler et perdre du poids. Alors venez vite faire votre devis en ligne. C'est gratuit, simple et sans engagement. Rendez-vous sur commejeaime.fr. Commejeaime.fr. Nouveau, déodorant Axe Epic Fresh. Tout devient possible avec notre parfum le plus frais. Sois irrésistible. The Axe Effect. Votre vieille voiture consomme trop? Alors revendez-la sur vendezvotrevoiture.fr. Vous recevez facilement et rapidement votre prêt en ligne. Ne gaspillez pas de temps ni d'essence. Déposez simplement votre voiture et recevez l'argent. Obtenez votre prix maintenant sur vendezvotrevoiture.fr. Doritos craque pour son goût irrésistible. Doritos, à toi de jouer. Mais c'est pas bientôt l'anniversaire de ma nièce? Bon, et si je lui prenais une super loupe sur Amazon? On commencerait à mener des enquêtes. Évidemment, on ouvrirait notre agence de détective privé. On identifierait des suspects. On suivrait des pistes. Et à la fin, on bouclerait l'affaire. Meilleure tante du monde. Le beau gosse derrière, c'est mon père. En achetant du EcoPlus, comme c'est pain grillé à 72 centimes d'euros, eh bien il va se l'offrir sa belle chemise. Mais oui, t'es beau. Près de 200 produits à moins de 1 euro, c'est EcoPlus. Leclerc. On peut gagner un mètre, gagner un siècle, gagner son pari, gagner des millions. On peut gagner sa croûte, gagner ici, gagner à l'occasion, sans obsession. On peut gagner en confiance, gagner sa place, gagner une seconde chance. Et gagner le large. FDJ, c'est 1 millionnaire tous les 2 jours. Des millions de Français qui bénéficient de nos engagements dans le sport, la vie locale, le patrimoine et l'insertion des plus fragiles. FDJ et voir la France gagner. FDJ, partenaire officiel des Jeux de Paris 2024. Les GG, les grandes gueules, c'est sur RMC Story, les GG avec aujourd'hui Sarah Salman, avocat. Nous sommes avec Willy Schran, président de la Fédération nationale des chasseurs, et c'est Étienne Liebig, éducateur anthropologue, qui nous accompagne. Tout à l'heure à 11h, on a un GG 7 et match sur la réinstauration éventuelle du cumul des mandats, que les élus puissent de nouveau être députés et maires en même temps. Ce non-cumul avait été voté en 2014, donc ça va bientôt faire 10 ans. Mais il estime aujourd'hui, c'est sa proposition à l'ancien maire de Poissy, au député Carl Olive, il est temps que nos élus ont besoin d'expérience, et que l'expérience du terrain, quand on fait voter les lois, il n'y a rien de mieux. Et qu'en étant maire, au moins on sait ce que l'on fait voter quand on devient député. Alors est-ce qu'on doit rétablir le cumul? Mon argument. Le cumul des mandats, oui ou non? Moi aussi. On a une équipe, oui. On a une équipe, oui. Il faut revenir à ce cumul avec Willy Schran et Sarah Salman. Et on a un non, seul contre tous aujourd'hui. Étienne Liebig, ce sera tout à l'heure avec nous à 11h. On continue de discuter de ce qui se passe à Louvroil dans le Nord, avec ce château du 19e qui sera rasé pour laisser la place à ce mini-market, ce supermarché. C'est Stéphane qui veut en parler avec nous. Bonjour Stéphane. Bonjour les GG, comment allez-vous? Bien mon cher Stéphane. Vous êtes dans le Nord, à quel endroit précisément? Alors moi je suis de Douai. Et d'ailleurs, j'ai eu la chance de vous voir le 8 avril à Amiens, puisque je suis d'origine amiénoise. Vous étiez passé nous voir, oui. Voilà, exactement.
D'ailleurs, on a eu un super temps. Ah oui, vous si avez vous raison. vous Ah, rappelez. qu'est-ce qu'il a plu. Oh la vache, Ouais. ouais, effectivement. Pendant toute l'émission. Ouais, Et donc, j'étais le seul à être assis derrière Mourad, puisque moi, je suis en invalidité, et Anaïs m'a eu la gentillesse de me proposer une chaise. Je me souviens. Oui, je me souviens très bien, effectivement. Stéphane, alors, qu'en dites-vous de ce débat, alors? Ah bah moi, ça me fait halluciner, hein, parce que, comme j'expliquais aux standardistes, moi, je vis dans une maison classée patrimoine de France, qui a plus de 200 ans, à Douai, et donc je n'ai pas eu le droit de mettre un volet roulant alors que je suis au rez-de-chaussée. Et là, parce que fallait que je fasse 3 recommandés, un au propriétaire qui est un privé à Versailles, à la mairie et au patrimoine de France. Sauf que la mairie et le propriétaire étaient d'accord, puisqu'il était même prêt à me payer le volet roulant, le propriétaire. Sauf que le patrimoine de France a refusé. Donc, du coup. C'est normal, ça. Alors, bah oui, mais dans ce cas-là, moi, j'ai pas le droit de mettre un volet roulant parce que c'est une maison classée patrimoine de France. Et là, j'entends qu'ils vont aller raser un château. Parce qu'il n'est pas classé ni inscrit. Il est Comment pas Ils ne classé. sont pas protégés au titre des monuments historiques. Il peut pas être classé, C'est là, il est normal. inclassable. Ils en ont Ah pas bon, voulu. il est On pas ne peut pas classé. classer les bâtiments du 19e comme ça, c'est pas possible. Il y en a des millions et c'est tout des maisons en fait. C'est des hôtels maisons. particuliers, C'est des comme on hôtels disait, particuliers, avec c'est pas Gisèle. des châteaux, ils n'ont pas Ils d'histoire. ne remplissent pas les correspondent à conditions, rien. tout simplement. Ouais, mais quand même, quand on voit la bâtisse, ça Mais c'est pas quand on la voit, c'est qu'il y a des Et critères à comme ça, il respecter. y en a des milliers Oui. dans le Nord, des comme ça, des milliers. Partout, il y en a partout, partout. Oui, mais alors, c'est ça que je comprends pas, parce que toi-même, bon, Stéphane est dans un cas particulier, puisque lui, c'est classé bâtiment historique, donc effectivement, il peut rien tu faire. peux pas toucher, ne serait-ce que mettre un tableau, tu peux pas, entre guillemets, mais toi qui es attaché quand même à cette Ah oui, région, oui, ton oui, tout à Pas-de-Calais, fait, très fort. tu le dis toi-même, ces bâtisses, il y en a des centaines, il y en a des milliers localement, et elles font partie, c'est un peu l'âme du Nord aussi, ces grandes bâtisses. Ouais, mais Je parle pas de. il y en a. C'est Ok. comme si on C'est cette époque si on des enlevait filatures, des tissus. D'accord, j'entends. voilà, et si on commençait à enlever toutes les maisons en briquettes rouges aussi, c'est un peu la même chose. Il y a plein de pétitions toutes qui les disent maisons. aujourd'hui Ce que je ne il faut veux- garder Ouais, les d'accord. rues historiques, il faut garder ce qui aujourd'hui fait le cœur du Nord. Ce que je ne veux pas, c'est qu'on tombe dans cette psychose comme en problème comme avec l'écologie. Aujourd'hui, on figerait totalement les territoires en dehors de Paris au nom, effectivement, d'une protection d'un patrimoine qui n'en est pas réellement un dans sa valeur. Voilà. Il y a un moment, il y a des gens qui vivent sur ce territoire, il y a une économie, c'est dur, c'est pauvre. Donc voilà, ce que je veux pas, c'est Donc qu'on tombe dans la psychose. Il faut des fois l'économie effectivement, prime surtout aujourd'hui. l'économie rurale, dans des lieux comme ça où il y a que ça, oui, bien sûr, ça attends, prime. Alain, Il y a des gens qui vivent là. Alain, si quelqu'un, comme ça se fait, d'ailleurs ça se fait couramment en Bourgogne, il y a des châteaux, des vrais châteaux qui sont du 17e, 18e, en Bourgogne, ça coûtait il y a 100 000 euros il n'y a pas très longtemps, abandonné. Des gens arrivaient, tombaient amoureux de ce lieu, ils avaient de la thune, ils donnaient 100 000, et puis avec 500 000 autres euros, ils restauraient la baraque, c'est à eux perso. Comme ils ont un peu de fric des monuments, ou comme ils ont un peu de fric de la commune, et ben, une fois par mois, ils sont obligés d'ouvrir pour que les gens aillent visiter, et c'est monsieur le châtelain qui dit, bah voilà, ici il y avait ça, ici il y avait ça, aujourd'hui il n'y a plus rien, mais c'était vachement mieux avant, et on est tous contents, et voilà, ça fait partie du deal avec le truc. Donc si quelqu'un a le fric, si moi j'ai le fric pour racheter cette bâtisse en disant... Et la transformer. Moi je veux bien l'acheter 10 000 balles. Faut la rénover quand même. 10 000 balles, et après il faut que j'en aligne 300 000 ou 1 million pour le restaurer. Il est à moi. Si la commune me file un peu de thunes, eh ben, j'ouvrirai une fois tous les ans et je dirais, vous voyez, c'est vachement beau. Avant, il y avait une filature, eh ben, il n'y en a plus. Et voilà. Parce que je me souviens que dans le Nord, ça s'appelle le privé. C'est intéressant parce que je me souviens que dans le Nord, il y avait une opération il y a une dizaine d'années de maisons à 1 euro. Tu te souviens justement pour inciter, tu as acheté une maison ils sont pas vendus, à 1 euro pour venir t'installer et retaper aussi les maisons et redonner un peu de vie économique. Donc c'est ça qui est intéressant. Ça n'a pas marché. Tu peux pas non plus, si tu veux dire, il y a de la désertification et puis on a que des zones commerciales autour de villes qui se meurent et pas faire en sorte aujourd'hui de rendre un peu le cœur de ville attractif. Tiens, tu es musicien. Pourquoi il n'y a pas une association qui en ferait, tu vois, un point de répète ou un mini conservatoire? Ça fait des années que c'est à vendre. Il n'y a personne qui en veut. Il y a quelqu'un qui a l'acheté. Personne qui en veut. On va encore mettre ça sur le dos de l'argent public. Je le redis.
bâtiment qui n'en vaut pas le coup par D'abord, rapport aux voilà, autres. qui en vaut pas le coup. Il faut le rénover entièrement. Surtout, On va ça remettre du coûter pognon des là-dedans, millions. argent public, on va Mais créer ça, des tu l'as dans emplois toutes les pour villes le de faire France vivre, aujourd'hui, argent ce problème, public. hein, C'est pas la d'ailleurs, aujourd'hui. priorité. Ah non, je te dis, il y a des endroits qui sont attractifs, comme la Bourgogne par exemple, où il y a des dizaines de châteaux qui se sont vendus à des privés, donc des châteaux en ruine, dont ils ont fait des gîtes ruraux, etc., là, où on bouffe à la ferme, etc., et où c'est des anciens châteaux. On peut faire des une chambre châteaux. d'hôte, là. Et tu peux faire une chambre d'hôte, mais il faut quelqu'un au départ qui dit bon, j'ai la thune pour le faire, je prends le risque de le faire et je restaure. Mais c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Nous sommes avec Patricia. Bonjour Patricia. Bonjour. C'est vous qui allez conclure notre discussion, Patricia de Haute-Garonne. Pourquoi vous êtes sensible à cette histoire, à cette polémique sur cette maison? Mais en fait, mes grands-parents vivaient à Louvroil. Ah bah et mon oncle a été maire de Louvroil, monsieur André Boquet. Et je sais que quelque part, il serait encore là, il se battrait pour cette maison. Pourquoi dites-vous ça? Il avait quand même un amour profond pour cette ville. Et il aurait trouvé, par n'importe quel moyen, il aurait trouvé le moyen de réhabiliter ce monument et d'en faire quelque chose, quitte à s'embêter. Et vous voudriez le reprendre? Si j'avais les moyens et si je revenais dans le Nord, oui. Mais, mais c'est la vraie Elle question. est en vente depuis longtemps, personne ne l'a rachetée. Oui, voilà, malheureusement. Mais c'est l'image de la ville, c'est ça? C'est quelque chose que j'ai toujours vu. Moi, je suis partie du Nord avec mes parents à l'âge de 6 ans et j'y revenais tous les ans quand j'étais gamine. Et j'ai toujours vu ce monument, enfin cette maison, et franchement, ça me... Oui, c'est triste. En voulant Vous être pouvez mal toujours poli, ça me l'acheter, brûlerait le cul qu'elle soit plus là, quoi. Ah oui, carrément. Parce que c'était un peu l'âme de la ville, quoi, en fait. Ça, c'était un pilier dans la ville. C'est un carrefour. On arrive, on est en face de cette maison et elle est magnifique, quoi. Et là, on va arriver, on va être en face du supermarché. Voilà, ça va beau, tout on est gâcher. Ça va gâcher. Bon, limite, j'aurais préféré encore, à la rigueur, me retrouver face à face avec un cimetière. Attendez, on n'entend pas Patricia. Allez-y, pardon. Allez-y. Et j'aurais dit, je disais que quasiment, j'aurais préféré me retrouver face à face avec un cimetière plutôt qu'avec un Aldi à la place de la maison, quoi. Quoi? Un cimetière, plus avec un cimetière. Il est à côté. Oh, faut peut-être pas la pousser, là. Ouais, mais cimetière facile d'accès. Madame a raison sur le fait que le problème, c'est que les gens qui ont aujourd'hui la thune pour acheter cette maison, ils s'appellent Aldi. Et que malheureusement, il s'appelle pas conservatoire de musique où on va apprendre à jouer de la clarinette. Et évidemment, moi aussi, je préférerais que ça devienne des salles qu'on isole et on fasse de la clarinette dedans pour les enfants. Un cabinet secondaire d'avocat. Ce serait Etienne, le paradis. on préférait tous, il n'y a personne qui a du plaisir. Ou des logements. Il n'y a personne qui a du plaisir à avoir rasé ça. C'est pas ça le problème. Il y a un moment, il y a de l'économie, il y a des enjeux. C'est très dur dans ces régions. Bon, c'est tout. S'il n'y a pas de solution, vous savez, personne n'en veut. oui, madame, vous dites logements sociaux, mais vous savez que ça coûte beaucoup plus cher. Et ça m'est arrivé de participer à des échanges à la mairie. Ça coûte beaucoup plus cher de restaurer cette maison pour en faire des logements sociaux que de reconstruire un truc en béton. Mais le logement social, il y a une vraie utilité. Oui, mais tu vois, quand tu lis les articles et les histoires ou les commentaires dessous et disent après, faut pas s'étonner aussi qu'une partie de la jeunesse s'en aille, quitte ses... Non, elle s'en va. Non, simplement parce que quand il y a le potentiel, et c'est vrai que ça manque mais quand il y a du potentiel pour faire quelque chose d'attractif, ou rénover, ou faire de la musique, ou faire du cinéma, ou essayer de trouver quelque chose de dynamique, de neuf, ça s'arrête et ça devient soit un supermarché, soit ça devient aujourd'hui un supermarché, soit ça devient une enseigne de restauration rapide. Je suis d'accord. Voilà. Non, mais là tu te trompes, la jeunesse, qu'est-ce qui fait rester dans ces territoires-là que je connais très bien? Qu'est-ce qui fait rester la jeunesse? C'est l'emploi. Il n'y a que l'emploi. Il n'y a que l'emploi. Ils n'en ont rien à foutre, les gamins du Château Lixon, qui n'est jamais qu'une grosse maison. Mais si Aldi s'installe et double de surface et embauche 10 personnes de plus, c'est 10 familles qui pourront rester sur la commune de Louvroil. C'est tout. Et ça va créer de l'emploi aussi. Bien évidemment. Allez, on va regarder la consultation. Est-ce qu'il faut raser ce château et mettre en place un supermarché? Est-ce qu'on protège assez notre patrimoine? C'est quand même un non à 83% pour ceux qui suivent. Allez, dans un instant, le quiz des GG et le journal du off avec Madame Borne qui parle de sa vie privée. Il y avait une rumeur comme quoi elle vivait avec une femme, la première ministre,
et elle en parle. RMC, 9h midi. Les grandes gueules. Le budget moyen d'un Français en vacances, 1 500 €. Eh bien, sur RMC Story, dans les grandes gueules, on vous offre un cadeau exceptionnel. On fait x5, 7 500 € pour partir en vacances. 7 500 €, comment les gagner? En envoyant vacances par SMS au 7 32 16. À vous de jouer et surtout, à vous de gagner. Découvrez le nouveau Magnum Amande Remix. Enrobé d'un duo de chocolat craquant. Pour encore plus de plaisir. Seuls les classiques peuvent être remixés. Magnum, fidèle au plaisir. Hey, sors de là! Et si tu te changeais pour qu'on essaye ce nouveau resto japonais que j'ai vu sur The Fork? Il faut qu'on teste cette pizzeria. Waouh, quel dressage! Oh, j'adore la terrasse. Il y a des choses qui ne se vivent qu'en sortant. Et avec The Fork, on sait où les trouver. Super resto. Et en plus, il y a une réduction. Téléchargez l'appli The Fork et réservez sans téléphoner. The Fork, on se fait un resto? Et en ce moment, avec The Fork, profitez de réductions jusqu'à moins 50% dans les meilleurs restaurants. Et s'il existait un endroit super sécurisé, avec des contrôles hyper difficiles à franchir, et même un espace séparé pour garder privé les trucs auxquels tu tiens le plus. Wow, impressionnant. Si c'est ce niveau de sécurité que tu veux, tu peux l'avoir là, dans ton téléphone. Ma dernière invention pour des toilettes propres et brillantes. Mais il y a mieux, il y a Bref WC. Nouveau Bref Brillant Gel et ses 4 actions. Nettoyage en profondeur, protection contre les saletés, fraîcheur et brillance éclatante. Absolument brillant. Nouveau Bref Brillant Gel 4 en 1. Il vous aime tellement. Chaque jour, il vous inonde de petits cadeaux. Des cadeaux tièdes, dorés et parfumés. L'amour résiste à tout, même au pipi de chien. Ok aussi, maintenant 3 fois plus long, sans tube à jeter, une seule feuille et tout est ok. Je souhaitais connaître la valeur de ma voiture. La réponse, vendezvotrevoiture.fr. Je suis allé sur leur site et j'ai très rapidement reçu une offre ferme. Le prix était meilleur que prévu. Du coup, j'ai déposé ma voiture dans une de leurs agences et je l'ai vendue. Recevez votre offre maintenant sur vendezvotrevoiture.fr. Doritos, craque pour son goût irrésistible. Doritos, à toi de jouer. En scannant ce QR code juste ici, vous allez découvrir à quoi vous ressembleriez avec des kilos en moins. Grâce à Comme J'aime, c'est possible. Vous vous êtes déjà demandé à quoi vous ressembleriez avec 10 kilos de moins, 20 kilos de moins ou 30 kilos de moins? C'est ultra simple. Vous prenez votre téléphone portable, vous ouvrez l'appareil photo, vous scannez le QR code juste ici et dans 2 minutes, Comme J'aime vous fera découvrir votre future silhouette en 3 dimensions avec des kilos en moins. C'est simple, c'est gratuit et c'est sans engagement. Scannez le QR code juste ici ou rendez-vous sur commej'aime.fr. commej'aime.fr. Prêt? Flixé. Voyager à petit prix. Où voulez-vous aller? Réservez maintenant. C'est très facile. Alors, Flixé. Poursuivez l'expérience Mario Kart 8 Deluxe avec la nouvelle vague du pass circuit additionnel. Découvrez 48 circuits pour affronter vos proches et remporter la victoire. Les 2 premières vagues du contenu additionnel Mario Kart 8 Deluxe Pass Circuit Additionnel sont disponibles en téléchargement sur le Nintendo eShop. Les grandes gueules sur RMC Story, les grandes gueules avec aujourd'hui notre trio Étienne Liebig, anthropologue, éducateur en Seine-Saint-Denis, Sarah Saldman,
qui est avocate, et Willy Schran, élu dans le Pas-de-Calais, qui est chef d'entreprise et président de la Fédération nationale des chasseurs. Reprends ton micro, mon cher Willy. Parce reprends ton fusil, mon cher Willy. Je suis prêt. Ah, c'est une fine gâchette, le gars. J'avais pas fait gaffe qu'il était de l'autre côté. Pardon. Voilà. Rappelle-nous ta commune dans le Pas-de-Calais. Bonjour, Bayinghem, les Éperlecs. Ouais. Ah, faut le prononcer, hein. C'est là-bas qu'il faut aller tirer. C'est autre chose, Il y a quand même. Paul Lassène, notre coproducteur, qui nous a rejoint parce que ça va être le quiz des GG. Salut Polo. Salut à tous. Ça vaut cher au Ouais, Scrabble. Paul. Attention. Ça vaut cher au Scrabble. Ah oui, Bayinghem, les Éperlèbes, sauf que tu peux pas le passer, Claude. Il y a trop de lettres, on les a pas en une fois. Faut jouer en 3 coups. Allez, on y va d'abord pour le journal du off. Il y avait des rumeurs sur la place parisienne concernant la vie sentimentale de Madame Borne, Elisabeth de son prénom, première ministre de sa fonction, qui courait depuis sa nomination à Matignon. Et en fait, comme quoi elle était en couple avec une femme. Ça, c'est les rumeurs parisiennes, comme on dit, vous savez, qui tournent, qui circulent. Que parisienne. Et alors, dans le magazine Gay Têtu, auquel elle a accordé un entretien avant de partir en vacances, on lui pose carrément la question sur ces rumeurs qui prétendent qu'elle aurait été donc en couple avec une femme. Et si c'est le cas, répond Madame Borne, je ne vois pas pourquoi je ne l'aurais pas